Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Bonjour à vous. Dans cette vidéo, je vais expliquer deux choses. La première, c'est pourquoi le miel peut par moment devenir plus ferme, un peu plus dur. Et le deuxième point, c'est le plus important, c'est comment faire pour avoir à nouveau un miel super crémeux. Alors, par des gestes très simples. Alors tout d'abord, avant d'expliquer un peu tout ça, il faut d'abord comprendre que le miel de l'apiculteur, et je dis bien de l'apiculteur et non pas de certains miels que l'on peut trouver dans le commerce. Donc le miel de l'apiculteur, c'est un miel qui est vivant. Et qui dit vivant, dit qu'il faut pouvoir accepter qu'il puisse évoluer dans le temps. Ça, c'est tout à fait normal. Alors deux raisons pour lesquelles le miel pourrait devenir un peu plus dur. La première, c'est que d'abord dans le miel, on retrouve toute une série de sucres. Le maltose, le fructose, le saccharose, le glucose. Mais majoritairement deux grands sucres qui se distinguent, c'est le glucose et le fructose. Et dans les fleurs que les abeilles vont butiner, donc dans le nectar qu'elles vont récupérer, eh bien, il y a certaines fleurs qui ont plus ou moins plus de glucose ou pas. Et en fait, qu'est-ce qui fait qu'il pourrait devenir un peu plus ferme, c'est s'il y a plus de glucose dans le miel que de fructose, eh bien, le miel aura tendance à se raffermir davantage. Donc c'est vraiment ce rapport-là. Deuxième raison pour laquelle le miel pourrait devenir un peu plus ferme, c'est évidemment la température de conservation. Et donc, un endroit absolument que tout le monde a à la maison, c'est le frigo. Et plus vous mettez le miel dans une zone froide, et certainement pas dans un frigo, donc là c'est vraiment la pièce à éviter, et bien plus le miel aura tendance à se raffermir aussi. Donc si vous mettez votre pot de miel dans le frigo, voilà, vous risqueriez d'avoir un miel vraiment très dur. Maintenant, le plus important ici, c'est comment faire pour avoir du miel qui est tout à fait crémeux. Donc c'est une opération qui est à faire une fois dans le miel. Donc ici, je l'ai testé avec une technique qu'on connaît tous, mais voilà, on a toujours entendu parler. Mais ici, moi, je l'ai vraiment mise en application. Donc ici, j'avais un pot qui était plus ferme. Donc on appelle, ce qu'on doit faire, c'est s'appliquer le bain-marie. Donc on prend une casserole, on remplit d'eau. Alors la température de l'eau, elle est importante, donc pas mettre de l'eau bouillante, pas trop chaude parce que sinon on perd un peu toutes les propriétés enzymatiques du miel, les vitamines, les enzymes, etc. Donc on conseille température corporelle du corps, 30, 35, 40 degrés maximum. Donc on prend son pot, évidemment on ferme le couvercle et on le trempe ici dans la casserole où l'eau est à température, voilà, on ne doit pas sentir que c'est trop chaud. Donc là, alors on peut le laisser un quart d'heure. Ensuite on le retire tout simplement. Et là, on ouvre le couvercle et on va mélanger de manière assez dynamique avec une cuillère à café ou à soupe. Et là, on va déjà sentir que le miel est déjà beaucoup plus onctueux. Alors, si on sent que c'est encore un peu plus ferme, eh bien, on répète l'opération. Et on a à nouveau, ici je vais vous montrer, hop là. Voilà, on a vraiment cette texture-là. Donc, un miel qui est vraiment très onctueux, crémeux et qui est tartinable. C'est surtout ça l'avantage. Alors, vous allez me dire, oui, mais je ne vais pas m'amuser à faire ça tous les jours. Ben non, justement, ici, vous le faites qu'une fois. Et évidemment, ce pot, vous le laissez dans votre cuisine, dans le placard, à température ambiante, et après plusieurs semaines, il restera onctueux comme ça. Alors, donc c'est pas, voilà, c'est une opération à faire, donc c'est pas fastidieux. Voilà, donc ici vous avez un petit peu toutes les petites astuces. Et voilà, à nouveau, pendant la période, si vous le souhaitez, pendant la période, la bonne saison, c'est-à-dire à partir du printemps, avril jusque septembre. Si vous avez envie, seul en famille, visiter le rucher, c'est Mahma Bikoum avec plaisir. Vous avez mon adresse sur le pot de miel. Voilà, je vous accueillerai avec grand plaisir. Mais voilà, je vous souhaite une bonne dégustation et que la vie vous soit bien douce. Et en ce début d'année, je vous souhaite évidemment que des belles choses, des beaux projets pour vous. Ma'as salam, salam alaikum.